Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 19h15 de Zobré Web TV. Les titres. L'hymne de l'Alliance des États du Sahel, la confédérale soumis au président Ibrahim Traoré. Des panafricanistes saluent la réhabilitation du président Thomas Sankara. Mois du patrimoine burkinabé, le personnel de la primature en excursion touristique dans le Naouri. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience lundi 19 mai 2025 les ministres chargés de la culture des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Conduite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme de la République du Mali, Mahmoud Dafé, la délégation est venue soumettre au capitaine Ibrahim Traoré le projet d'hymne de l'Alliance des États du Sahel intitulé La Confédérale. Le point avec Fabrice Gauthier-Compaoré. Pour le ministre Dafé, l'hymne de l'AES, la Confédérale, est une œuvre musicale poétique qui retrace les valeurs fondatrices, exalte les âmes communes et les ambitions collectives des États du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cet hymne du Sahel, c'est une œuvre musicale, poétique, qui incarne les valeurs fondatrices, les âmes communes, mais surtout les ambitions collectives des États du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il se veut à la fois un repère identitaire, mais surtout un puissant levier pour mobiliser les générations présentes et futures pour la victoire finale. L'hymne La Confédérale vient compléter l'identité de l'AES après le drapeau et le logo. Son élaboration a suivi plusieurs étapes, dont la phase de proposition, la synthèse par des experts et la validation par les ministres de la Culture des 3 pays membres, avant d'être soumis au président Guetta et à confier la mission à son homologue, le président Traoré. Ils nous ont mis en mission de travailler sur l'hymne qui fait suite au drapeau et au logo pour compléter les dispositifs. Donc c'est cet exercice, c'est cette mission qu'on a accomplie il y a 2 mois. Et chaque pays a proposé son hymne, un projet. Et après, les experts se sont retrouvés à Bamako pour travailler, pour produire une synthèse qui a ensuite été validée par mes frères, les ministres de la Culture du Niger et du Burkina Faso, et moi-même, et qui a été soumis au général d'armée à Bamako. C'est suite à cette présentation de l'hymne que le général d'armée, le président de la Confédération, Assimi Goïta, nous a demandé de venir soumettre à ses frères du Burkina et du Niger. Le ministre malien chargé de la culture annonce que les prochaines étapes seront le lancement officiel synchronisé dans les 3 pays, l'appropriation de l'hymne par les fanfares et l'apprentissage dans les établissements scolaires. Restons à la présidence du Faso où le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a accordé une audience à une délégation de panafricanistes présents à Ouagadougou dans le cadre de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Des panafricanistes connus pour être de fervents défenseurs du panafricanisme. Fabrice Gauthier-Compaoré pour le point. Venus d'Afrique et d'Europe, des hommes de culture, de sciences et des leaders d'opinion expriment leur encouragement et leur remerciement à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Nous lui avons dit merci aussi au nom des Africains qui ont beaucoup de respect et d'admiration pour le président Jerry Rawlings, le défunt président Jerry Rawlings, qui, par le biais du président du Faso, désormais donne son nom à une des rues de Ouagadougou. Et la famille de Rawlings, ses enfants et tous ses amis étaient là. Nous sommes venus lui dire aussi merci pour la décoration offerte à plusieurs d'entre nous qui mènent ce combat sur le continent africain et ailleurs. Le professeur Koulibaly traduit également la reconnaissance du groupe qui l'accompagne au président du Faso pour l'honneur et les hommages rendus à l'ancien président du Ghana, président Jerry Rawlings, à travers le baptême d'une rue à son nom, mais aussi pour les distinctions honorifiques accordées à des personnalités membres de la délégation. Nous sommes venus l'encourager, non seulement à renforcer cette armée burkinabé et les armées de l'AES,
mais à continuer à travailler pour le développement du Burkina, à continuer à orienter les investissements vers les besoins cruciaux de la population du Burkina. Nous sommes venus l'encourager à transmettre ce message-là aux autres pays, aux autres chefs d'État de l'AES, et surtout de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que par le passé, l'Afrique est restée indifférente lorsque les menaces ont commencé à planer sur Patrice Lumumba. Nous regrettons aujourd'hui. Par le passé, l'Afrique est restée relativement indifférente et le monde lorsque les menaces ont plané sur le président Thomas Sankara, que nous ne resterons pas indifférents par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur ce que nous croyons être une révolution dans les pays de l'AES. Cette audience témoigne de la reconnaissance et de l'unité des panafricanistes envers le leadership du président Ibrahim Traoré. Elle marque également un hommage symbolique à l'héritage des grandes figures panafricaines telles que Thomas Sankara et Jerry Rawlings, renforçant ainsi les liens fraternels entre les nations africaines et la promotion des valeurs de solidarité et de progrès pour le continent. Dans le cadre de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé, célébrée sous le thème patrimoine culturel et développement économique, la primature a organisé dans les communes de Pau et Tchébélé, dans la province du Naouri, une sortie touristique au profit de son personnel. Cette excursion marque l'adhésion et l'implication de l'institution dans la mise en œuvre de cette initiative gouvernementale, notamment la promotion du tourisme interne. Fabrice Cotier-Comporé pour Le Point. 2 sites touristiques et culturels du pays Kassena, dans la province du Naouri, région du centre-sud, ont été retenus pour cette excursion. Il s'agit du pic du Naouri et de la cour royale de Tchébélé. L'aventure a commencé par une randonnée sur le pic du Naouri, où une centaine d'agents de la primature ont pris le départ. Toutefois, seule une vingtaine d'entre eux, dont 2 femmes, ont réussi à atteindre le sommet. Ce site accueille chaque année depuis 2009 le semi-marathon international Altitude Naouri. Comme c'est le mois du patrimoine, donc la primature a organisé une sortie dans le cadre du mois du patrimoine. Alors, en tout cas, je salue l'initiative, c'est bien apprécié. On vient de visiter le pic de Naouri. En tout cas, c'était pas facile, mais on a pu relever les défis. Alors, on était nombreux au départ, mais à l'arrivée, d'autres ont abandonné. Voilà, nous sommes 2 dames qui ont pu monter sur le pic. Je remercie les premières autorités, en commençant par son Excellence, le Premier ministre, les SG pour l'initiative. Et on espère que l'année prochaine, on va aller encore plus haut. La seconde étape de cette sortie touristique a été le site emblématique de la cour royale de Tchébélé. La particularité de la cour royale de Tchébélé tient à son architecture traditionnelle en terre et un ensemble de cases décorées de motifs géométriques. Ces peintures murales esthétiques sont réalisées par les femmes et reflètent les croyances, l'historique et les valeurs de la communauté. Ces traditions artistiques se transmettent de génération en génération. Ce complexe traditionnel est également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 26 juillet 2024. À l'issue de cette sortie touristique, le secrétaire général de la primature, Abdou Salam Gampene, a félicité le personnel pour sa forte mobilisation, puis il a situé le contexte de cette excursion. Aussi que depuis le 18 avril, plus précisément du 18 avril au 18 mai, notre pays célèbre le mois du patrimoine burkinabé. Alors la primature ne peut pas rester en marge de ces 2 événements dédiés à la valorisation de notre richesse culturelle. C'est le sens, je dirais tout le sens de cette excursion qui a connu la participation d'une centaine d'agents de la primature, accompagnés en cela par son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu soutenir et appuyer cette excursion. Par cette sortie, la primature marque son adhésion à la vision des plus hautes autorités, celle de faire la promotion de nos sites culturels et notamment à travers le thème de cette année, patrimoine culturel et développement économique. C'est pour dire que nos sites culturels, notre histoire,
doit pouvoir contribuer au développement économique de notre pays. Le secrétaire général de la primature dit les partis satisfaits de cette expulsion pour la simple raison que le personnel a appris un pan de l'histoire de la culture Kassena. Nous repartons avec de bons souvenirs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la symbolique derrière tout ça, c'est que nous devons être les premiers consommateurs de notre tourisme avant d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur. C'est ce que je peux dire. La symbolique ici, il faut que les Burkinabés soient les premiers consommateurs de leur tourisme avant les autres. En rappel, le mois du patrimoine burkinabé est célébré chaque année du 18 avril au 18 mai sur toute l'étendue du territoire national pour valoriser l'héritage culturel du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal-là. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.